Donc, dans la vidéo, on va voir comment on fait un ancrage d'autotension. C'est quoi un ancrage d'autotension? C'est lorsqu'on veut profiter pleinement de notre capacité de notre corde sans être réduit par un nœud. On sait que lorsqu'on fait un nœud sur une corde, ça réduit environ de 30 à 50 % de la capacité de notre corde à l'ancrage. Donc, le but de l'ancrage d'autotension, c'est de bypasser un peu le nœud et profiter pleinement de la capacité de notre cordage. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est qu'à l'extrémité, on va faire un nœud en 8 doubles. On va faire 4 tours d'un ancrage, un ancrage minimum 6 pouces de diamètre. Donc, on va faire un 4 tours minimum, parce qu'on pourrait en faire plus, mais ça ne serait pas nécessaire étant donné que c'est les premiers tours qui sont impactés par l'ancrage autotension. Bon, il me reste un tour à faire. Et aussitôt que nos 4 tours sont faits, on vient raccrocher le mousqueton directement sur notre cordage. Pour que ce type d'ancrage-là soit bien fait, il faut que notre nœud en 8 ici soit libre de tension, qu'il n'y ait pas de tension dessus. Donc, présentement, je profite à 100 % de la capacité de ma corde parce que mon nœud ne vient pas impacter mon ancrage. Et pour que l'ancrage dessus soit bien fait, le type d'ancrage soit bien fait, bien, il faut que la corde sorte en ligne droite ici avec mon ancrage. Il ne faut pas qu'il y ait de choke, il ne faut pas qu'il y ait d'étranglement qui soit fait. Il faut vraiment que ma corde sorte vraiment en ligne droite. Donc, si on avait à faire un mouvement avec ma corde, bien, va falloir s'arranger pour que ma corde soit toujours en ligne droite. Donc, bien important, lorsqu'on va mettre une tension, que la corde soit en ligne droite. 4 tours minimum. De toute façon, c'est les premiers tours qui vont être impactés par la charge qui va être appliquée sur la corde et mon nœud ne soit pas impacté à l'ancrage, donc mon nœud soit libre de tension. Le mousqueton accroché sur ma corde. On peut faire aussi un ancrage d'autotension avec la poulie passe-nœud. Donc, avec ce modèle de poulie-là, qu'est-ce qui est important? Étant donné que c'est une poulie, là, la sleeve à l'intérieur est mobile, donc elle tourne. Donc, qu'est-ce qui est important? Ça va être de barrer notre poulie. Donc, avec la poulie coutenée comme ça, on vient chercher notre barreur qui est ici, au milieu. Bien important de venir l'insérer pour venir barrer la poulie pour être sûr que notre poulie ne tourne pas. Ensuite de ça, on va venir prendre notre cordage. On a déjà un nœud en 8 doubles qui a été fait. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir l'introduire par l'intérieur dans notre poulie. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est qu'on va venir faire 4 tours à l'intérieur de notre poulie. 1, 2, 3, 4. On va venir fermer la poulie par la suite. Et en insérant le mousqueton dans la poulie, on va venir terminer notre nœud autotension, notre ancrage d'autotension. Donc, je viens chercher autant le nœud en 8 que la poulie. Et on peut regarder à l'intérieur, j'ai mis 4 tours. 1, 2, 3, 4. Et lorsque je viens mettre une tension dessus, ça nous donne l'équivalent vraiment d'un ancrage d'autotension qui aurait été fait sur un ancrage de 6 pouces. Donc, si on veut maximiser encore une fois la corde, le nœud n'est pas impacté étant donné qu'il est à l'extérieur ici. La tension se prend sur les 2-3 premiers rangs. Donc, si on voulait faire une tyrolienne où on voulait vraiment maximiser la capacité de notre cordage sans impacter le nœud, bien, c'est une technique qu'on pourrait prendre, une poulie passe-nœud, pour effectuer notre type d'ancrage autotension.